philosophie du christianisme, l'évangéliste Jimmy Swaggart lit un texte de l'Épître aux Colossiens au chapitre 2 et il s'en sert comme fondement de son message. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, nous commencerons au verset 8 et 9. L'apôtre Paul écrit à l'église de Colosse. Il dit ceci: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Lisons également le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. J'aimerais attirer votre attention sur cette parole de Paul. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Je me propose de prêcher quelques minutes sur ce sujet, la philosophie du christianisme. Et maintenant, l'évangéliste Jimmy Swaggart nous apporte son message intitulé « La philosophie du christianisme ». Calez-vous bien dans votre fauteuil et laissez votre téléviseur. Ne le touchez plus. Vous ne croyez pas à tout cela? Mais qui allez-vous croire alors? Qui allez-vous croire alors? Les grands de ce monde? Les vedettes? Qui donc allez-vous croire? Trouvez-moi quelqu'un qui soit plus grand que Jésus et je l'écouterai. Alléluia. Il était devant le tombeau et Marie est venue. Et tout de suite elle a dit: Maître, si tu étais venu plus tôt, mon frère ne serait pas mort. Et la Bible dit aussitôt après que Jésus frémit en son esprit. Dans le texte grec original, rappelez-vous que Jésus avait dit au début: ce mal n'est point à la mort, pourtant Lazare est mort. Il y a deux sens ici. Le premier sens, c'est que Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare. Et ce sens est correct. Mais il y a un mot en grec, lorsqu'on parle de frémir, qui est rendu au mieux par tous les traducteurs. Quand on parle de frémir, on pense à un bruit du genre « un bruit de cette nature ». Mais le mot grec employé ici pour dire que Jésus frémit en son esprit, et quand il était devant le tombeau, signifie qu'il était vraiment en colère. Il était vraiment en colère. Ce n'était pas un simple frémissement. Il était en colère, blême de rage. Moi je crois, vous pouvez croire ce que vous voulez, moi je crois que sachant que Satan allait essayer de tuer Lazare, il lui a dit: Satan, tu peux le rendre malade, mais ne le tue pas. Il était en colère. Vraiment en colère. Et ensuite, il a ajouté, mais il a d'abord versé quelques larmes. Il a pleuré pour les péchés du monde qui enserrent la race humaine. Non pas pour les péchés, mais pour ses victimes. Ceux qui sont liés. Puis il a dit: ôtez maintenant la pierre. Mes amis, n'auriez-vous pas aimé assister à cette scène? On entendait une bouche voler. Et tout à coup, comme le dit la Bible, c'est une voix forte que Jésus a crié, appelé: Lazare! Lazare est au paradis. Il y est depuis 4 jours. Il y a été accueilli. Ésaïe a dû lui dire: Lazare, parle-moi du Messie. J'ai prédit sa venue.
Est-il vraiment merveilleux? Oh, 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 oh! Est-il vraiment merveilleux? Alléluia! Jérémie a dit, est-il vraiment le Beaume de Galaad? Oh, Lazare a dit, vous savez, j'ai été avec lui, j'ai marché avec lui, il a mangé à ma table. Jésus était avec moi tous les jours sur la terre et j'étais là. Gloire! Et ils étaient tous là à l'écouter et tout à coup, quelqu'un a dit, hé, tu as entendu? Lazare, on te demande en bas. Quelqu'un t'appelle. On te demande en bas. On te demande en bas. Et Lazare a dit, mais c'est lui, je dois descendre, j'en reviendrai un peu plus tard. Il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Il m'appelle. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Et la Bible dit que c'est complètement lié que Lazare est sorti du tombeau. Gloire à Dieu. Il a dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est ce que la Bible dit. Oh, mais moi, je ne crois pas au miracle. Vous n'avez pas de chance. Ce livre, c'est Jésus. Considérons maintenant la dilution du christianisme. J'aimerais ne pas avoir à en parler. Mais je le dois. Car dans ce domaine, je tiens à préciser ceci. La plupart des gens qui, dans le monde, professent le christianisme ne se fondent pas forcément sur la Bible, ils adoptent une philosophie du christianisme. Vous comprenez? Une philosophie, me direz-vous, mais quelle philosophie? Ces gens disent simplement, nous croyons la règle d'or. La plupart de ces gens fréquentent une église. La Bible, mais bien sûr, c'est un bon livre. Je n'aime pas qu'on appelle la Bible un bon livre. Je sais qu'ils ne la lisent pas. Certains achètent une grosse Bible, ils en achètent une belle, et la mettent bien en vue, et ils font la poussière. Ils enlèvent la poussière, le bon livre. J'en use une au moins tous les 6 mois. Quelqu'un m'a dit, pourquoi la remuez-vous sans cesse? C'est pour faire peur au diable. Vous n'imaginez pas combien de lettres je reçois de gens qui ne connaissent pas Jésus et qui me disent « Pourquoi portez-vous toujours cette Bible avec vous ?» Ils ont une philosophie du christianisme. Ils sont des membres d'Église. Mais ils ne croient pas que la Bible soit la parole de Dieu. Elle peut contenir la parole de Dieu, mais également des fables. Alors écoutez bien, beaucoup fréquentaient une église, et je vais essayer d'être sérieux autant que je puisse l'être. Vous fréquentez une église pour la plupart, et sans doute plus que de temps en temps, mais la plupart de ceux qui se disent chrétiens ont un pasteur qui ne croit pas en la parole de Dieu. Demandez-le lui, vous verrez qu'il n'y croit pas. Vous pourrez voir qu'il doute comme tant d'autres. Et vous n'avez plus qu'une philosophie. Mais ce qu'il faut, c'est connaître Jésus dans la puissance du salut. Pourquoi dis-je cela? Parce que la nouvelle naissance est indispensable. J'ai dit à un journaliste l'autre jour, il m'interviewait, et toutes les caméras étaient installées pour l'entrevue. Et après la fin de l'émission, il m'a posé des questions. Et moi de même, j'ai dit, êtes-vous né de nouveau? Non, a-t-il dit. J'ai dit, êtes-vous chrétien? Oh oui, je suis chrétien. Je savais que non. J'ai dit, alors, êtes-vous né de nouveau? Oh non, 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 je ne crois pas du tout à la nouvelle naissance. J'ai dit, mais pourquoi ne croyez-vous pas en la nouvelle naissance? Il a dit, oh, vous savez, je ne sais pas si Jésus était vraiment le Fils de Dieu ou non. Voyez-vous, c'est cela. Vous pouvez avoir une philosophie du christianisme, il y en a des millions comme cela.
des millions qui sont en enfer. Ils n'ont qu'une philosophie. Ils n'ont jamais connu la personne ou l'homme. Voyez-vous, le vrai christianisme n'est pas une religion. Ce n'est pas un système de règles. Vous me suivez? La religion a des règles. Le christianisme n'en a pas. Vous m'entendez? Je vais répéter cela. La religion a des règles. Le christianisme n'a pas de règles. Pas une seule. Aucune. Pas de fais ceci, pas cela, fais cela et pas ceci. Oh, je ne comprends pas. Je sais, car ce n'est pas une religion. C'est une relation. Une relation avec une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et quand vous venez à Jésus, il n'est pas indispensable d'être pauvre, d'être riche, ou de se mettre à genoux, ou d'être debout, ou de donner de l'argent. Il faut simplement accepter Jésus comme votre sauveur dans votre cœur. Vous pouvez le faire au coin de la rue, ou chez le coiffeur, ou chez vous, ou à l'église, ou n'importe où. Je ne peux rien t'offrir. Je me confie en la croix. Mais c'est cela qui en gêne certains. Je ne comprends pas, frère Swaggart. Gloire. Alors, il faut que je devienne membre de l'Église. Cela ne sert à rien du tout. Il n'y a qu'un seul livre qui compte et aucun pasteur ne peut y avoir accès. Dieu merci. Dieu merci. Ce livre, c'est celui de l'agneau, le livre de l'agneau, le livre qui est le sien, le livre de vie de l'agneau. Il est auprès du trône de Dieu et mon nom est écrit dedans et c'est pour cela que je suis si heureux. Vous comprenez, l'évangile est simple. Voyez-vous, les gens qui me critiquent ne me comprennent pas. Ils se disent, oh, il faut paraître très religieux, il faut porter une tenue spéciale. Vous ne comprenez pas. Voyez-vous, chaque fois qu'il y a un prédicateur de campagne qui se met sous un arbre pour prêcher, vous dites, il est fou. Pas du tout. Alléluia, vous savez, je me suis regardé aujourd'hui dans un miroir. Je n'aime pas faire cela. J'ai dit, Seigneur, c'est pitoyable. J'ai dit, puisque tu appelles au ministère et rempli de l'esprit et de l'onction, je pourrais présenter un peu mieux. Au moins, je pourrais... Tu vois, j'ai des cheveux tout raides. Pourquoi ne puis-je cacher tout cela? J'aurais l'air d'un... Il m'a dit, Jimmy Swaggart, ce qui est extérieur ne m'intéresse pas, car je regarde à l'intérieur. Né de nouveau, né de nouveau, né de nouveau. Un aumônier m'a écrit une lettre l'autre jour. Il m'a dit, frère Swaggart, l'homme le plus terrible de la prison s'est présenté l'autre jour pour être exécuté. Il a dit, il n'y avait rien à en tirer. Il était plein de haine. Il a dit, il a vécu toute sa vie dans la colère, la haine, l'amertume, le meurtre, le mal. Il a été condamné et a été exécuté il y a quelques jours. Il s'est mis sur la chaise, on l'a attaché, on a mis le courant, son corps a reçu une terrible décharge d'électricité. Tout à coup, il a sauté et il est mort, bien évidemment. Mais il est mort en louant Jésus-Christ. Quelques jours avant sa mort, il s'est assis et vous a écrit une lettre. Et vous avez répondu. Je me rappelais cela. J'ai écrit des milliers de lettres, mais je me souviens de celle-là. J'ai dit, mon frère, peu importe ce que vous avez fait, peu importe qui vous êtes, même derrière les barreaux de votre prison, vous pouvez demander à Jésus d'entrer dans votre cœur et il viendra à votre rencontre, il se tiendra auprès de vous, même à l'instant de votre mort, et il vous accueillera dans la gloire, lavé dans le sang de l'agneau.
Voilà le christianisme, voilà Jésus. Montrez-moi une chose qui soit meilleure. Il met la joie dans le cœur et la paix dans l'âme. Il a dit, pasteur, il s'est humilié dans sa froide cellule et a prié Jésus d'entrer dans son cœur, et Jésus l'a fait. Ce n'est pas une philosophie, monsieur. C'est de la réalité. C'est de la réalité. La plupart d'entre vous vont à l'église le dimanche, mais l'important c'est d'y vivre le christianisme, d'y vivre Jésus. Car beaucoup de gens vivent un enfer dès qu'ils sortent de l'église. Vous le savez bien, votre vie n'a pas été changée, car seul l'évangile change les hommes. Vous n'avez qu'une philosophie, vous pouvez m'en vouloir, allez-y. Je vous dis la vérité. La destruction du christianisme. Aucune puissance ne peut détruire le christianisme. Mais vous pouvez vous détruire. Je plains la Pentecôte. Je plains les pentecôtistes. S'ils perdent leur temps à prêcher la prospérité. Nous perdons notre temps si nous prêchons une philosophie. Et si nous disons, faites des études, devenez psychologue pour résoudre les problèmes, écoutez-moi, le message de la Pentecôte ne durera pas longtemps sans le Saint-Esprit. Ami, je dois te dire une chose encore qui est essentielle, garde l'esprit. Mes amis, si nous n'avons pas l'esprit, nous ne pouvons prier. Entendez-vous ce que je dis? Ayez l'esprit quand vous chantez, ayez l'esprit quand vous priez, ayez l'esprit quand vous le servez, ayez l'esprit quand vous enseignez, ayez l'esprit quand vous évangélisez, ayez l'esprit quand vous allez en mission, ayez l'esprit quand vous prêchez, ayez l'esprit quand vous chantez, ayez l'esprit dans votre musique. Le frère Trotter a dit, chantez par l'esprit dans le micro, jouez du piano par le Saint-Esprit, soufflez par l'esprit dans votre trompette. Le baptême dans le Saint-Esprit est notre force. Gloire à Dieu, loué soit l'Éternel. Et toutes nos églises qui ne prêchent plus aujourd'hui la croix et le sang ne méritent pas d'ouvrir leurs portes le dimanche matin. La croix et le sang et le Saint-Esprit. La croix et le sang et le Saint-Esprit. Mais je vais vous dire autre chose. Ce que je vais dire risque de choquer, mais écoutez-moi. Nous pensons plaire à Dieu avec notre louange. Erreur. Aujourd'hui, on apprend de nouvelles formes d'adoration. On appelle quelqu'un, un chorégraphe. Et la personne, le chorégraphe, annonce, quand nous chanterons cette phrase, les filles feront comme ceci. Et celles qui sont sveltes se mettront sur la pointe des pieds pour faire comme des signes. Que Dieu nous aide. Quelle folie! Quelle folie! Je danse très mal, mais je n'ai pas besoin d'un chorégraphe pour me dire comment danser devant le Seigneur Jésus-Christ. Pasteur, revenons-en à la prédication évangélique d'autrefois, à la parole du Dieu Tout-Puissant, enseignant de nouveau la repentance,
prêchons la croix, prêchons le sang, prêchons le Saint-Esprit, et Jésus-Christ fera encore des miracles. Dieu ne recherche pas l'adoration. Nous faisons croire aux gens qui nous écoutent que si nous nous levons et que nous bougeons, si nous disons ce qu'il faut, si nous parlons un peu en langue, si nous exerçons les dons, si nous donnons quelques interprétations, nous adorons. Et nous satisfaisons Dieu. Dieu ne cherche pas l'adoration. Il cherche de saints adorateurs. De saints adorateurs. Entendez-vous ce que je vous dis? Dieu ne veut pas de notre adoration si elle ne naît pas dans la sainteté. Je vais répéter cela. Dieu ne veut pas de l'adoration, il cherche de saints adorateurs. Ce qui est différent. Je vais maintenant conclure. J'ai reçu cette lettre l'autre jour. Elle dit, cher frère Jimmy, il dit, je vous écris pour vous dire que ma famille ne vit plus dans le monde. Oh, c'est un terme étrange, mais cela veut dire qu'ils sont sauvés. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 9 ans. Mes parents n'ont pas d'argent pour m'acheter un cadeau d'anniversaire. Mais cela ne fait rien parce que Dieu m'en a fait un. J'ai reçu le Saint-Esprit. Ce petit garçon de 9 ans dit ceci, frère Swaggart, toute ma famille vit pour le Seigneur et moi je l'ai rencontré lorsque j'avais 5 ans. Je loue Dieu tous les jours et toutes les nuits. Et quand j'ai envie de pleurer, le Seigneur me donne la joie. Écoutez bien ceci, c'est un enfant de 9 ans qui parle. Dieu t'aime et moi aussi, Jimmy Swaggart. C'est comme cela qu'il faut vivre. Moi, je vis pour Dieu tous les jours. Voilà ce qu'il écrit. Il a 9 ans. La prière, c'est la clé du jour et la clé de la nuit. N'est-ce pas beau? Cela, c'est le vrai christianisme dans le cœur d'une personne. Recueillons-nous quelques instants. Père, j'ai prononcé ces paroles ce soir et je dépends de toi. Je demande que ton esprit agisse dans ces cœurs assoiffés et qu'il les touche tous. Je prie que chaque homme, femme, garçon et fille ici présent rencontre Jésus. Jésus-Christ est la réponse. Il est le seul à pouvoir répondre à l'aspiration de leur cœur. Et je tiens à dire cela aux jeunes gens qui sont ici. Jamais notre nation n'a connu une époque aussi difficile que celle que nous vivons. De nombreux jeunes se sentent seuls. Ils souffrent. Ils n'ont aucune fondation. Mais vous devez savoir que Jésus vous aime. Jeune femme, jeune homme. Il vous aime, c'est vrai. Ami, tu es assis ici ce soir et tu as des problèmes et tu ne sais comment les résoudre. Jésus-Christ connaît la réponse. Madame, il est le seul à pouvoir remplir le vide de votre cœur. Combien de personnes vont dire, ce soir, frère Swaggart, je ne connais pas vraiment Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. J'ai une philosophie chrétienne, je me dis chrétien, mais je n'ai jamais rencontré le Maître. C'est-à-dire qu'il n'est jamais entré dans mon cœur pour y faire sa demeure, pour parler honnêtement. Combien de personnes vont lever la main et dire « Je n'ai pas encore accepté Jésus comme mon sauveur, mais voulez-vous prier pour moi?
J'invite tout le monde à se lever, que tout le monde se lève. Il y a ici ce soir des milliers de gens qui savent comment prier. Je le sais, je compte sur vous. Je vous demande de prier avec nous maintenant. J'ai besoin de vos prières. Je vous demande d'oublier votre entourage immédiat, de considérer le monde un instant. Chaque chrétien ici présent peut regarder un instant au monde entier. Parce que cette émission passe maintenant dans 122 pays. Et quand cette émission sera diffusée, ce sera peut-être dans plus de 150 pays. Je vous demande de croire dans votre cœur, fermez les yeux et croyez que l'onction et la puissance convaincante du Saint-Esprit vont agir dans le monde entier. Bon, je vais demander à tous ceux qui ont levé la main, ici ce soir, de venir, venez. Je veux que vous descendiez les marches depuis le haut, les côtés, le fond jusqu'ici. Je vous demande de venir. Vous rentrez à la maison. Mettez-vous ceci en tête, vous rentrez à la maison. Pensez-y un instant, vous rentrez à la maison. Jésus vous attend. Il ne pense même pas à vous réprimander. Mais non, il vous aime. Venez maintenant, pendant qu'il chante. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est cela, venez. Je ne veux plus errer. Ouvre tes bras. Il vous attend tous. Il vous aime ce soir. Venez, descendez du balcon. Venez, vous qui êtes au fond ou sur les côtés. Il vous aime. Il veut changer votre vie. Jésus est ici, comme il était devant le tombeau de Lazare. Chante cela encore, Thomas, chante-le. Continuez de venir, continuez à prier. Gloire à notre Dieu. Je ne veux plus errer. Je le